3 minutes de votre temps pour partager une autre méthode de méditation de la parole de Dieu qui pourrait radicalement changer votre vie. Mon nom est Daniel Mwamba. Pour l'extrait d'aujourd'hui, la méthode que nous allons examiner, j'ai choisi de l'appeler « Sonde-la ». Proverbe 25, verset 2, il nous dit « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois est de sonder les choses. » Je crois qu'on peut effectivement régner dans la vie avec Dieu quand on apprend à sonder les choses, surtout quand on sonde la parole de Dieu. Plus nous sondons la parole de Dieu, plus le Dieu de la parole nous sonde aussi. Quelqu'un a d'ailleurs dit que la Bible est le seul livre qui finit par nous lire quand nous la lisons. Ailleurs, Paul dit qu'il y a des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et ces choses, il les a révélées par son esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et les Écritures sont inspirées de l'esprit, sont inspirées de Dieu. Alors, je voudrais partager avec vous quelques questions qui pourraient de manière pratique nous aider à sonder un passage des Écritures, un texte que nous méditons. Première question. Dans le passage, y a-t-il dans ma vie un péché que je dois confesser qui ressort du passage? Y a-t-il dans le passage une promesse que je peux réclamer? Y a-t-il dans le passage une attitude dans ma vie que je dois changer en ressortant du passage? Y a-t-il dans le passage un commandement que je dois obéir? Y a-t-il dans le passage un exemple que je peux suivre ou que je dois suivre? Y a-t-il dans le passage une prière qui ressort que je dois faire? Y a-t-il dans le passage une erreur que je dois éviter? Y a-t-il dans le passage une vérité que je dois intérioriser? Y a-t-il dans le passage une raison pour laquelle je devrais louer le Seigneur? C'est vrai que vous ne pourrez toujours pas avoir à répondre à toutes ces questions pendant que vous méditez sur un passage. Ne paniquez pas. Si vous n'avez pas de réponse, passez à la prochaine question. Cet acronyme PPAS-PVU, PPAS-PVU peut nous aider à nous rappeler de ces questions. Y a-t-il un péché à confesser? Y a-t-il une promesse à réclamer? Y a-t-il une attitude à changer? Y a-t-il un commandement à obéir? Y a-t-il un exemple à suivre? Y a-t-il une prière à faire? Y a-t-il une erreur à éviter? Y a-t-il une vérité à intérioriser? Et y a-t-il une chose pour laquelle je pourrais ou je devrais louer le Seigneur? Sonder la parole de Dieu est important. Et vous verrez que j'ai formulé ces questions de manière à avoir un verbe orienté vers l'action, parce que je crois que c'est la mise en application, la mise en pratique de la parole de Dieu qui nous change, qui nous transforme. Alors, sonde-la pour la mettre en pratique. Sonde-la. God bless.